Salut Cédric, Salut Armel. bienvenue sur ce podcast, ce premier podcast tous les deux du coup. On a déjà échangé pas mal ensemble sur différents médias, pas mal sur de ton côté aussi, où tu m'as invité à plusieurs reprises pour parler de plusieurs sujets, notamment je me rappelle de notre sujet sur le féminin sacré, le masculin sacré, qu'on avait abordé tous les deux, et puis d'autres sujets qu'on avait aussi un petit peu abordés ensemble il y a quelques temps. Aujourd'hui, du coup, on s'est donné rendez-vous pour parler de plusieurs choses qui nous inspireront aussi aujourd'hui et qui nous tiennent à cœur, je pense, à toi et à moi, parce qu'on partage quand même beaucoup d'affinités aussi sur nos parcours, je pense, sur nos sensibilités énergétiques aussi, et que tu nous dises aussi un petit peu plus ce que tu fais en ce moment, et on va y venir tranquillement, mais en tout cas, aujourd'hui, on s'était dit, voilà, qu'on allait pouvoir aborder plein de choses, notamment l'aspect énergétique de nos vies, notamment peut-être si on peut aussi donner une ouverture sur ce qu'on perçoit en ce moment, peut-être des dysfonctionnements, des maladies, etc. Parce qu'on est vraiment dans une période qui chamboule énormément et qui peut chambouler physiquement, mentalement, physiologiquement, et que tu nous donnes un petit peu aussi toi tes clés ou tes réflexions du moment. Et en plus, on a plein de choses, si tu le souhaites, aborder autour de la médecine chinoise que tu es en train d'aborder sous plein de coutures, j'ai l'impression. Donc ça nous fait quand même un champ des possibles assez vaste. Ok, bah écoute, très bien. Bah déjà, je te remercie de cette invitation Avec plaisir. qui fait plaisir. C'est vrai, comme tu l'as dit, on a déjà échangé assez souvent tout ça. Et puis, bah, c'est vrai que ta proposition de ce podcast me semblait être enfin, naturellement la bienvenue. Et je suis très ravi d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur toutes ces thématiques-là. Moi aussi, Cédric, merci encore d'avoir accepté. Et puis de toute façon, voilà, c'est vrai que depuis un moment, on est en contact. On a partagé aussi des projets communs, notamment sur le groupe qu'on avait avant de Conscious Collaborative, qui est en train de changer un petit peu de mode et qu'on est en train de refaçonner justement avec une équipe un petit peu différente et un peu plus petite. Il y a plein de projets qu'on a mis en commun, c'est vrai, je dirais depuis l'année dernière en fait. Et on se suit sur nos différents parcours, un petit peu à distance, parce que toi tu es à Toulouse, moi je suis Et en ouais. Roumanie. Mais du coup, je sais qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir se rencontrer tous aussi en présentiel, en physique, et je pense qu'on en a aussi tous besoin dans le milieu du développement personnel, du coaching, parce qu'on travaille beaucoup en ligne ces dernières années. Enfin, je sais pas, je pense que t'as beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, toi qui a plusieurs casquettes et qui travaille en ligne et en présentiel. Mais c'est vrai que, voilà, on crée des liens, et je pense qu'à un moment, on va pouvoir se synchroniser physiquement et se retrouver aussi ensemble pour des projets, voilà, en présentiel, quoi. Mm. Ben, tu vois, je vais rebondir en fait. C'est ça aussi la magie, tu vois, des échanges, c'est qu'il y a forcément des fois un truc qui te fait rebondir sur autre Ouais. chose. Et tu as parlé, tu sais, de l'accompagnement en ligne, en présentiel, qui était en ligne beaucoup présent ces quelques temps, qui continue de l'être hein, d'ailleurs. Ça a été les avantages du confinement. Et c'est là, c'est ce vers quoi je voulais en venir. On a été confinés, tu vois, pendant longtemps, on a arrêté de compter tellement les mois s'enchaînaient. C'est clair. Et on a été confinés en fait physiquement, tu vois. On a été confinés, oui, c'est passé par le corps physique parce que tu étais confiné chez toi ou chez quelqu'un d'autre, mais tu étais confiné en gros physiquement, ton corps physique. Et tu vois, ce matin, j'ai publié un post sur Instagram qui s'intitule Déconfine ton mental. Hmm. Et ça me faisait le parallèle avec ça. Parce que au final, tu vois, certes, on a été confinés, on a vécu en fait ce que c'était un confinement et tout le monde, enfin, beaucoup de personnes l'ont vécu de façon désagréable. Parce que du jour au lendemain, en fait, certaines personnes se sont retrouvées à être avec la personne avec qui ils vivent, alors que le travail était l'excuse justement pour s'en extraire, pour avoir cette liberté, parce que ça n'allait pas en fait dans le couple ou d'autres fuyaient en fait les responsabilités parce qu'ils sont parents et les enfants turbulents, tout ça, ben, c'était partir, aller travailler, les enfants à l'école ou à la crèche, c'était encore une fois de la fuite, une issue de secours.
parce que finalement, les enfants étant des éponges absorbaient juste en fait l'état émotionnel des parents et faisaient juste le miroir et étaient en train de montrer aux parents, tiens, regarde dans quel état tu es, tu vois, c'est pas cool, hein. Eh ben regarde, moi je fais pareil, mais en pire. Et, euh, et du coup, ça a chamboulé en fait, ça a mis beaucoup de personnes dans des situations d'inconfort. Ça a mis aussi beaucoup de personnes dans des situations de confort aussi. Il n'y a pas que de l'inconfort, pas que de l'inconfort, et il n'y a pas que le côté négatif en fait de la chose. Mais, euh, mais on a tous vécu ça en fait plus ou moins différemment. Est-ce qu'on a, je pense pas, pris conscience, ou du moins tout le monde n'a pas mesuré le fait qu'il y a un élément qui est confiné depuis des années et des années et des années, et la société a alimenté ça, peut-être même nos parents ont alimenté Mm. ça, l'école, les relations qu'on a pu avoir, c'est Mm. notre mental. Ouais. Au final, on ne pense que ça, alors qu'il existe tout ça, et jusqu'à l'infini. Et nous, on ne voit en fait que les choses avec un seul prisme, en fait. Tu sais, ça me fait penser, tu as dû connaître parce qu'on est dans les mêmes Ouais, générations. je pense. Tu sais, l'espèce de petit jeu, la petite lunette où tu passais, tu mettais un truc et tu t'appuyais, Ouais, ouais, ça ouais, ouais. tournait, ça te faisait des fois différentes couleurs ou, tu vois, sorte de C'était un kaléidoscope, c'est ça, ouais. kaléidoscope. Ouais, voilà. Ouais. Eh bien, c'est un peu pareil, tu vois. On est resté bloqué en fait sur une image. Alors Mm. qu'il y en a plein d'autres. Il existe plein d'autres choses. Tu vois, c'est comme se dire, ah non, de toute façon, ça c'est vrai. Mais non, c'est vrai pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est vrai aussi. Mm. Donc on aborde tous en fait les choses avec des choses illusoires en fait, ce que la société nous donne, ce que l'éducation nous a donné, les parents. Et au final, ça revient à confiner notre mental. Et, euh, et on ne se sent pas bien, on se sent agressé. De là, on accuse l'extérieur, on accuse un tel, parce que c'est toujours plus facile d'accuser les autres que de se regarder et de se dire, ouais, j'ai merdé, Mm. la merde, ok. Donc, on fuit nos responsabilités, on l'a bien vu, on a été confiné physiquement. Ah ben là, je ne peux plus fuir. Mince, je suis face à mes responsabilités. Ah, ça va pas. Ah, je me blesse. Je deviens malade. Ceci, cela. Ah, je chope le Covid. Pourtant, j'étais bien. Pourtant, je fais pas gaffe. Oui, mais là, tu es juste en train de, tu vois, de lâcher des trucs. Tu es dans l'inconfort. Donc, ton corps te parle. Ton corps, tu vois, SOS. Ouais, c'est super intéressant que tu abordes ça. En plus, sur le sujet, tu vois, qu'on avait un petit peu prédéfini ensemble, c'est vraiment très représentatif de ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ce que tu dis là. C'est justement, si on part du principe qu'on était dans une forme de confinement de notre mental, qui nous, finalement, ça nous empêchait de voir toutes les palettes de notre réalité, toutes les palettes de nos vies, cette espèce de vie multi-aspects qu'on vit, parce qu'on a tellement de paramètres qui sont en jeu. Bah justement, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand on permet enfin à ce mental, collectivement et individuellement, de reprendre de la place. Bah, il y a une phase, tu vois, moi ça m'évoque un petit peu cette idée de crise de guérison, il y a une phase qui est un peu, tu te prends tout d'un coup, tu te dis waouh, en fait il y avait tout ça que j'avais mis peut-être sous le tapis pendant des années, et ce qui peut faire le parallèle très facilement avec aussi la thématique du dysfonctionnement, de la maladie, du mal-être, et des maux qui peuvent se déclencher. Il y a peut-être cette phase de on est en train de tout faire ressortir pour pouvoir finalement se rendre compte qu'en ayant le temps de s'observer, bah, on voit bien que ce dysfonctionnement est présent dans nos vies, on se rend compte qu'on n'arrive peut-être plus à vivre de la même manière, et on a le temps de mettre tout ça en lumière, ce qui peut créer justement et générer toute forme de maladie. Pour certaines personnes ces dernières années, je pense que la maladie, la peur et la peur de la mauvaise santé a été un thème vraiment majeur dans notre société, qui a été bien sûr instrumentalisé aussi à plein de niveaux par un, tu vois, par un aspect aussi gouvernemental ou autre, pour générer aussi cette peur de la souffrance, de la mort, de la maladie,
qui fait naturellement partie de nos sociétés depuis justement que notre mental est enfermé dans sa petite boîte, mais qui est finalement pas du tout notre nature par essence. On n'est pas des malades par nature, on n'est pas dans le dysfonctionnement par nature, et je pense que tu me rejoins là-dessus. L'harmonie et la santé, c'est notre nature profonde, et ces dernières années, on a bien vu que cette faculté à aller vers la santé a été vachement entravée par tout un tas de facteurs, en fait. Mais tout à fait, mais comme tu l'as dit, nous, enfin, après moi, ça ne reste que mon avis personnel, tu vois. On est fait pour s'adapter, en fait, hein, de façon perpétuelle. Et si tu remontes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, tu prends, regarde, les hommes préhistoriques, où tu vois, dans ces époques-là, dans les premiers âges, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, oui, ben, il n'y avait pas telle maladie, telle maladie. Il mourrait certainement de trucs, mais à mon avis, il mourrait plus d'être bouffé par des dinos que, tu vois, par des maladies quelconques. C'est juste que ils avaient déjà pas toute cette perversion. Donc, le mental, en fait, n'était pas autant attaqué parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, euh, tout ce qui nous entoure dans la société nous conditionne. Et aujourd'hui, l'attachement, tu vois, l'attachement matériel, l'attachement à ceci, tout ça, il est très présent. Et on te retire un truc, c'est la fin du monde, tu vois. Tu peux plus faire quelque chose, c'est une catastrophe. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que ben, si aujourd'hui, si demain, par exemple, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'affaires, ben, tu existes toujours. Parce Mm. que ce qui te définit, c'est pas ce que tu as, c'est qui tu es vraiment en fait. Donc ça veut dire que si demain, tu n'as plus rien de tout ça, tout ce matériel, tout ce qui que tu crois en fait te caractérise, ben non, tu n'es pas mort en fait, tu existes, tu es toujours là. Et, euh, et avant, il n'y avait pas tout ça. Donc avant, forcément, on n'avait pas aussi les mêmes façons de penser, on n'alimentait pas les mêmes choses. Mais du coup, vu qu'on n'alimentait pas en fait cette peur et la maladie, on ne l'attirait pas. Et aujourd'hui, le problème avec la maladie, et c'est ce que véhicule aussi ben, notre gouvernement, c'est qu'on a développé un égrégore de peur Mm. qui est impressionnant et un égrégore de peur de la maladie qui est colossal. Donc forcément, d'avoir peur de quelque chose, ben, tu l'attires. Tu vois, c'est aussi pour Oui, ça. c'est une question d'énergétique et de loi universelle, on est d'accord, ouais. Mm. Ah, ben exactement, regarde, tu vois, moi je fais beaucoup de soins énergétiques et bon, après ça reste propre encore une fois à ma façon de penser, à ce que je choisis d'alimenter. Mais souvent, on me pose la question, et même d'autres thérapeutes, est-ce que tu te protèges? Tu as des pierres, tu as ceci, tu as Ouais, cela. ça c'est intéressant que tu parles justement de la protection énergétique. Je pense que c'est un gros sujet dans ce milieu-là, ouais. Mais en fait, moi, je n'ai rien. Je ne Mm. me protège avec rien du tout. J'ai des pierres chez moi, mais j'ai des pierres parce que je les trouve jolies, tu vois. Parce que Mm. je les trouve stop, tout ça. Et je les ai choisies parce que je sentais que j'étais appelé. Et ces pierres-là, ben, elles me servent si j'en ai besoin pour de la guérison, pour un soin magnétisme, par exemple. Mais sinon, ça ne me sert pas à me protéger. Parce que si j'ai besoin de quelque chose pour me protéger, je fais que nourrir, que d'alimenter cette peur-là. Et Ouais, donc, je ne me ouais. protège pas. Au contraire, je l'attire. Et franchement, je touche du bois. J'ai jamais rien eu. Mm. Je fais des Mm. soins, je suis pas fatigué. Ouais. Je ne prends pas les émotions des gens parce que je demande à ce que ça me traverse. Et ça va en fait. Si tu pars du principe que tout le mal qui peut exister, tu vas le transmuter en bien, Ouais. il n'y a pas de problème. Ouais. T'imagines si dans notre société, au lieu de véhiculer de la peur, de l'angoisse, du stress, par exemple, tu vois, en plein confinement, on va arrêter après de parler du confinement parce que maintenant qu'on n'y est plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, on laisse ça derrière, Mais, mais effectivement, ouais, ça reste quand mais même une forme de traumatisme collectif, je pense. oui, et on n'est pas à l'abri de toute façon qu'il y ait une autre pandémie ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que au lieu, en fait, si on avait alimenté un égrégore de confiance, d'amour, d'entraide, ben franchement, ça serait passé comme une lettre à la poste. Ouais.
Mm, mm. Alors que on a alimenté que de la peur, on a alimenté de la méfiance, on a alimenté euh, tout plein d'énergie, de la colère, tout plein d'énergie négative, tout ça. Et c'est ce qui se passe. Et tu vois, c'est là le truc, petit parallèle, mais ça me fait penser à ça. Et j'entends en même temps qu'il faut que je dise ça, en fait. Euh, c'est là où on n'a pas conscience, euh, pas tous du moins, de notre puissance. On a une réelle puissance. Pourquoi? Parce qu'on est très fort, en fait, à créer de la merde. Désolé hein, de dire ça en plein podcast. Oh là là, c'est inacceptable, Cédric. Mais on a une puissance de dingue à créer de la merde. Ça nous est tous arrivé. Un matin, tu te lèves, tu te cognes l'orteil dans un meuble, dans ton lit, ce qui fait super mal d'ailleurs pour l'avoir déjà vécu. Et là, tu commences à insulter, tu commences à dire ouais, ça va être une journée de merde, la journée commence bien. Et là, tu prends ton café, tu le renverses. Et il y a un con qui te coupe la route en voiture. Et au final, tu C'est as la loi de Murphy dans tout ça. t'as que des merdes qui t'arrivent jusqu'au moment où tu te couches et tu te dis, c'est vraiment une journée de merde. Ben oui, mais bravo, tu l'as créé en même temps. Ouais. Il Donc, y a plein de... Ouais, ouais. on n'a pas conscience Ouais. en fait de ce pouvoir qu'on a, tu De vois. ce potentiel énorme de création, encore une fois, de manifestation, de création, de génération, ça c'est clair. On génère en permanence ce que l'on véhicule énergétiquement, mentalement, etc. Il y a plein de choses qui m'ont marqué dans ce que tu as dit. Il y avait cet aspect vraiment, tu vois, quand tu parlais du fait on est devenu aussi, on a créé, on a généré ces peurs, on a généré ces plans mentaux Mm. justement, bah parce que tu vois, de mon point de vue, quand tu parles de nos ancêtres qui étaient dans leur caverne et qui vivaient au jour le jour avec la seule préoccupation de savoir ce qu'ils allaient chasser et manger dans la journée et donner à leurs enfants et voilà, et à la famille pour se nourrir, c'est vrai qu'on est passé très naturellement aussi de ce cerveau reptilien, de ce cortex vraiment, de ce paléocortex qui était là pour vraiment survivre, se nourrir avec finalement des préoccupations qui étaient très primaires, hein. Je pense que la préoccupation de ta journée à ce moment-là, c'était vraiment juste manger, être à l'abri et nourrir ta famille et te nourrir, quoi. C'est vrai qu'on est passé dans un champ de conscience qui est aussi complètement différent parce que le mental est venu en jeu, parce qu'on est devenus des êtres vraiment qui ont commencé à activer ce mental dans nos vies et qui ont commencé à générer des pensées, des formes pensées, et tout ce qu'on peut justement connaître aujourd'hui dans le principe de manifestation depuis notre pensée. Et c'est vrai que ça vient aussi avec tous ces travers. Ça vient avec notre capacité de réfléchir, parce qu'on est des êtres pensants qui ont pu activer le cortex frontal, et du coup mettre en place autre chose que juste l'immédiateté, la survie, etc. Mais ça vient aussi avec les éventuels travers si justement tu n'es pas conscient de ce que tu mets dans ce mental tu parlais d'attachement tout à l'heure et de l'idée aussi de qui je suis en fait, qui je suis, est-ce que je suis mon mental, est-ce que je suis les choses qui m'entourent, est-ce que je suis mon statut, est-ce que je suis mon sexe, est-ce que je suis mon âge, est-ce que je suis... On s'est attaché forcément à tous ces plans mentaux qui font qu'on est aussi ce qu'on est. Et je pense que tu vois, il peut y avoir, de mon point de vue, il peut y avoir deux aspects super importants. Le premier, c'est que nous sommes forcément sur un plan mental parce que nous sommes dans un corps et que nous avons besoin de tout ça. Sinon, on serait simplement de l'énergie qui s'exprime et pas justement dans ce plan de conscience où on est en train d'expérimenter notre réalité sur Terre. Donc on a besoin de ce mental, mais aussi de le dompter et de ne pas se laisser happer par tout ce qui peut être justement de peur, de d'égrégore. T'as parlé d'égrégore vraiment qui peut être négatif à long terme, de savoir le maîtriser en fait. Je pense que ça vient avec une maîtrise. Et quand tu te laisses aller dans justement ce côté, je me fais bouffer par toutes les énergies alentour, je me fais bouffer par la peur, etc. Pour moi, il y a une forme de manque de maîtrise, mais tu vois, de maîtrise dans le sens apprendre à gérer tous nos champs, apprendre à être finalement, comme tu parlais de protection aussi,
Une fois que tu es dans cette intégrité-là, il y a rien qui peut t'arriver puisque tu le décides. Tu décides à tout moment de ce qui peut ou non t'affecter. Et je pense que tu vois, sans doute en parler quand on parlera un peu plus précisément de la maladie ou de ce qui peut déclencher la maladie, mais justement, c'est cette croyance qui fait que, ah, je peux être attaqué par l'extérieur en fait. Je peux être soumis à des grands dérèglements qui viennent de l'extérieur parce que je me suis pas protégée, parce que j'ai eu une incapacité à gérer mes champs mentaux, parce que j'ai cette croyance que forcément je vais tomber malade, parce que tout ça se crée tellement vite dans nos champs, parce on a pris tellement de puissance, de conscience, que tout ce qu'on va penser va se manifester très très rapidement aujourd'hui. Donc dans le bien et dans le mal. Enfin, Exact. pas le bien et le mal, mais dans le bon et le moins bon pour nous. Oui, oui, exactement, mais tu as entièrement raison. Et, euh, et tu vois, tu as parlé de dompter en fait le mental. C'est tout à fait ça. Tu vois, moi qui suis issu à la base du milieu sportif, Mm. en fait, Oui, je me tu suis es coach sportif et maintenant aussi beaucoup plus axé sur l'énergétique. exactement. Ben, je continue en fait le coaching sportif, tout pareil, mais du coup, je coach différemment en fait. J'ai, en fait, tu vois, je me suis rendu compte que très facilement, j'arrivais à scanner le corps des gens en fait Mm. et à savoir exactement ce qu'il faut, ce que le corps a besoin et parce que le mental de la personne croit que son corps a besoin. Et j'arrive à savoir, tu vois, où sont les blocages. Et des fois, les blocages ne sont pas réellement physiques ou structurels, tu vois, ils sont autre part. Et on le voit notamment sur les personnes qui ont besoin de perdre du poids, Mm. tu vois, Ok. ou les personnes qui ont des problèmes de dos, par exemple. Et, euh, et ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que oui, voilà, j'y reviens. On retrouve le fil. Ouais, ouais, non, je demande à chaque fois, tu vois, de me rappeler là, les infos parce que je reçois plein de choses. Et du coup, tu sais, on parle, et des fois, les infos, elles traversent comme ça. Euh, c'est que ton corps, en fait, au même titre que le mental, il doit être apprivoisé, il doit être dompté. Une fois, tu vois, que tu arrives à dompter ton corps, à le connaître, à savoir comment il fonctionne, tu vas être beaucoup plus réceptif à tous ces signaux. Parce que, en fait, le corps, c'est un outil. Le corps, on le sait très bien, c'est notre véhicule. Mais c'est un puissant outil qui te sert un peu de baromètre, de boussole. Quand tu ne veux pas comprendre quelque chose, ben, on se sert de ton corps par le biais de la maladie pour te faire passer un message, tu vois. Et tu vois, on y vient progressivement, comme tu l'as dit. Pour Ouais. moi, la maladie, elle s'installe de deux façons. La maladie, ça peut être, c'est de toute façon un programme que toi, tu t'installes. C'est un programme que tu t'installes parce que tu refuses de comprendre quelque chose ou parce que tu as besoin de comprendre quelque chose en passant par un état de souffrance comme ça. Et la faire partir, cette maladie, c'est aussi d'abord arriver à conscientiser pourquoi tu te l'es installé. Qu'est-ce que tu veux pas voir? Qu'est-ce que tu refuses? Et la maladie, elle s'installe aussi euh, des fois naturellement, et c'est, tu vois, la deuxième installation, à mon sens, de la maladie, comme un signal, tu vois, comme un signal pour t'avertir que, oh là, attention, tu fais fausse route. Donc, soit toi, tu te choisis de l'installer, et des fois, ça peut être consciemment ou inconsciemment, soit c'est ton corps, tu vois, qui est utilisé. Alors, après, qui l'installe, ça peut être aussi, voilà, plus haut, on te l'installe en se servant de ton corps pour te faire passer un message. Ouais. C'est hyper, hyper intéressant parce que ça nous rappelle aussi à quel point on est créateur de notre réalité, à quel point aussi on est multidimensionnel, donc ce qui veut dire que effectivement tout ce qui va nous arriver, moi j'aime toujours me rappeler que ce qui nous arrive, même qui nous paraît négatif, est toujours là pour nous faire évoluer et avancer. Et c'est jamais pour notre mal, justement. Et ne serait-ce que de changer cette façon de voir le monde, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur si on avait abordé peut-être
ces dernières années autrement, évidemment qu'elles auraient été complètement différentes dans la façon dont on aurait pu les vivre. Mais c'est vrai que du coup, se rappeler que ce qui nous arrive n'est jamais contre nous et vient mettre en lumière quelque chose, c'est le cas de beaucoup de personnes qui guérissent des maladies grâce à la médecine énergétique, grâce à la médecine quantique, et je suis la première à l'avoir vécu en moi-même et à le voir avec des personnes que j'accompagne, tout comme toi, tu le vois avec des personnes que tu accompagnes. Quand on est dans ce milieu-là, on le sait et on a des preuves tous les jours que ça fonctionne, parce qu'on sait très bien que tout ça se joue sur des plans extrêmement différents et extrêmement complexes, mais que une fois que tu as trouvé le bon endroit, tu sais d'où ça vient et ça t'indique toujours quelque chose. Ça te montre ce que tu peux faire pour être encore plus dans finalement le côté optimal de ta vie, mais dans le sens, est-ce que notre but à tous, c'est pas juste de pouvoir vivre une vie encore plus riche, encore plus belle, encore plus joyeuse, en se libérant progressivement de tout ce qui a pu être lourd? Parce que c'est ça le grand but, c'est de pouvoir expérimenter toutes ces choses qu'on a envie d'expérimenter et de les expérimenter en étant dans la plus grande ouverture possible, en fait, qu'elle soit douloureuse ou agréable. C'est l'expérience qui est la reine de tout ça, en fait. Absolument. Et puis de toute façon, il ne faut pas oublier on a eu ce privilège, parce que c'est un privilège d'être incarné sur Terre. On a eu ce privilège-là, mais ce n'est pas pour rester, tu vois, assis dans ton canapé à te mater toutes les séries T'as le possibles. droit, mais on va te rappeler à l'ordre. Exactement. Mais c'est surtout pour évoluer. Et, euh, et tu vois, longtemps, j'ai pensé qu'à chaque fois, tu vois, qu'il m'arrivait quelque chose, que j'avais un pépin, qu'il y avait un truc qui bloquait, à chaque fois, je me disais, ah ouais, mais pourquoi moi? Hmm. Pourquoi ça La m'arrive? victimisation qui Voilà, revient, ouais. j'étais parti en pleine victimite de moi-même. Ouais, j'étais à Je victime. crois qu'on a tous connu ces moments-là et on est tous en train de transcender à notre niveau tout ça. Exactement. Et aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que ben, toutes ces pierres sur ton chemin, ce sont des cadeaux, en fait. Ce sont des cadeaux, ce sont des signes. C'est juste là pour te montrer, en fait, attends, regarde, ça, c'est pas le bon chemin. Tu vas faire une erreur, tu vas te planter. Mais au pire, c'est pas grave, plante-toi, ramasse-toi, et tu verras, tu pourras recommencer en mieux. C'est là aussi pour te dire, attends, regarde, là, il y a trop de pierres. Tu vois pas? Il y a trop de pierres. Pourquoi tu veux essayer de passer alors que le chemin, il est chaotique? Prends-en un autre, même si ce n'est pas celui auquel tu pensais. Ouais. Et ça permet en fait d'envisager la vie, tu vois, sous un autre regard. Et si tu prends ça avec... j'aime beaucoup faire ce parallèle avec l'eau. L'eau qui coule dans un ruisseau. Il y a plein de pierres dans un ruisseau. Eh bien, l'eau, elle ne cherche pas à défoncer la pierre. Elle la contourne. Elle trouve un autre passage. Pourquoi nous, on s'entête des fois à vouloir aller dans une situation qui est conflictuelle. Alors que c'est ça qui est magique en fait, parce que oui, la magie en fait, elle est présente partout autour de nous. Et ce qui est magique, c'est que la vie nous montre que c'est pas le bon chemin, mais on est très fort, tu vois, et c'est notre mental là qui est très fort. Le mental, l'ego, tu vois, tout ce qui te pervertit. On est très fort pour non, je dois y aller, je veux y aller. Mais bon, après, il y a plein de choses qui expliquent ça. Certes, il y a ce confinement, tu vois, j'y reviens, ce confinement du mental, mais il y a aussi, et ça, tu vois, je m'en suis rendu compte par rapport à, ben, si je fais le bilan, tu vois, de cette année-là d'accompagnement, parce que ça va être bientôt le temps des vacances là pour moi, Mm. mais si je fais le Parfait. bilan de cette année, euh, on en revient toujours au même point. Tout ce qui bloque dans ta vie à un moment donné, ben, c'est ta blessure primaire en fait. Mm. Et tant que cette blessure-là, tu n'auras pas été la voir et la conscientiser, la travailler, la dépasser, ben, tu te rendras compte que tu revis la même pièce avec des acteurs différents, avec peut-être un environnement différent, mais le scénario de base, c'est toujours le même. C'est libère-toi, par exemple, de ta blessure d'abandon, parce que tu la revis à plein d'endroits différents Mm. et sous des aspects, tout ça. Et que quand tu mets le nez dessus et que tu débloques ce petit truc, ben, tu vois que comme par magie,
il y a plein d'autres choses qui se libèrent. Mais Ouais, c'est le moment aussi où tu peux avoir des choses, des fois, qui passent dans le corps. Ah, mais je ne comprends pas, on a libéré ça, mais là, j'ai mal dans le dos. ouais. Ouais, mais c'est peut-être qu'il y a un truc aussi que tu ne veux pas lâcher totalement. Ou c'est que ça peut-être, ça réveille peut-être d'autres choses qui étaient pour l'instant cachées, masquées. Ouais, c'est tout le process qu'on vit à plein de niveaux. Il y a cette idée de résilience aussi. Ça m'a fait penser à cette phrase que j'aime bien aussi qui dit que l'univers est toujours prêt à nous donner ce qu'on souhaite lorsqu'on travaille pour lui. Et c'est vrai que ça rappelle aussi à quel point on est tous connectés les uns aux autres en travaillant sur toi, en te libérant de ce qui est dur, de ce qui est lourd, en allant vers justement une version de toi beaucoup plus sereine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus apaisée, qui te permet de travailler avec les lois universelles. C'est ce qu'on est demandé, c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et c'est vrai que comme on est tous un maillon de cette chaîne, on est appelé à travailler pour l'univers, finalement à travailler pour nous-mêmes, à travailler pour les autres, à être mieux à tous les niveaux pour soi et pour le collectif. Et c'est vrai ça nous indique tellement de choses. Et c'est vrai que quand tu vois aussi la maladie ou les dysfonctionnements ou le mal-être ou les maux qui peuvent arriver, c'est toujours pour nous indiquer le chemin qui serait le plus adapté pour nous. Mais je pense que ça se modifie en permanence dans le sens que on est tellement en mouvement par nos pensées, par notre façon de voir les choses, que finalement, tu vois, notre chemin, il se dessine à chaque seconde. Je veux dire, toi et moi, là, depuis qu'on a commencé à échanger, on a créé énormément de lignes de temps différentes, mais on choisit à chaque seconde vers là où on veut aller parce que tout est toujours mouvant. Donc c'est vrai que, tu vois, dans ce que tu dis, ça me rappelle aussi cette idée que rien n'est définitif. Et ça, je pense que peut-être pour les personnes, tu vois, en ce moment qui traversent des moments difficiles, que ce soit physiquement, physiologiquement, énergétiquement, ou qui ont des maladies ou qui ont du mal-être profond, c'est toujours de se rappeler que rien n'est définitif aussi. Oui, ça, c'est super important ce que tu dis. Il n'y a rien qui est définitif. Euh, la seule, pour ma part, tu vois, le plus grand des challenges que, on va dire que le monde a en ce moment, une bonne partie de la population a, ben, c'est de sortir en fait de sa victimite. Parce que, tu La vois, victimite aiguë. non, mais c'est un truc de fou, mais le truc, c'est que, en fait, on n'en a pas conscience, mais on est victime de notre propre vie. Parce qu'on est victime de ce qu'on crée. Et ça, en fait, la clé, pour moi, la clé de voûte, la pierre angulaire de tout, c'est à un moment donné d'arriver, en fait, à te lever et à te dire, OK, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Tu vois, j'ai commencé ce matin, quand je me suis levé et que j'ai publié ce post, bon, je l'ai partagé en story. Et là, j'ai mis quelque chose. Donc, les gens qui me suivent savent ce que je partage en général. Et là, j'ai commencé ma story par tout ce qui t'arrive, c'est la faute des autres. Toi, tu fais tout bien. Et là, tu n'imagines pas le nombre de messages que je reçois où on me dit d'habitude, je suis super d'accord avec toi, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord. Ça va bien, Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Que des messages comme ça. Et je leur envoie, mais attendez de regarder les autres stories. Mais non, c'était juste pour caricaturer le truc que, Mm, mm. ouais, c'est en général ce qui se passe, c'est en général ce qu'on a tendance à se dire, quoi. Et si tu arrives à te lever un matin en te disant, OK, je suis l'unique responsable de tout ce qui m'arrive. J'ai laissé mon pouvoir à l'extérieur. J'ai laissé mon pouvoir à ma mère, à mon père. Je l'ai donné à mon patron. Je l'ai donné au monde. Non, je veux plus ça. Je ne veux plus être ce mouton qui suit le berger, ce même berger en fait, qui je crois est mon sauveur, mais qui au final finit par me bouffer. Non, je décide d'être un loup, mais pas un loup féroce, un loup intelligent. Je décide d'être un homme mature, une femme mature dans ses parts d'ombre et de lumière, dans son masculin, dans son féminin. Et tout à l'heure, tu as parlé de médecine chinoise. Et en fait, euh,
bon, moi, la médecine chinoise, tu vois, c'est quelque chose qui m'attirait depuis des années. Ça a fait écho aussi avec des J'allais vies te où j'ai. demander justement quel était le lien avec cette médecine chinoise. Est-ce que ça t'apportait dans la compréhension aussi du vivant en fait? Ben, je vais t'expliquer tout ça. En fait, la médecine chinoise, j'ai reçu un appel depuis, ça va faire peut-être 3 ans. Et c'était le moment où j'ai commencé, moi, à reconnecter avec beaucoup de vies, où j'ai pu être notamment samouraï, tu vois, où j'ai vécu, tu sais, au Moyen-Orient. Et j'ai touché, en fait, à la médecine chinoise, tu vois, j'ai soigné avec les aiguilles, tout ça, avec les plantes. Et je ressentais cet appel, tout comme j'ai ressenti cette année un appel de reprendre les sports de combat et de me mettre au kendo. Tu sais, c'est le maniement du sabre. J'avais ce besoin de retrouver en fait une arme dans les mains, tu vois. Donc ça m'a fait du bien en fait. J'ai reconnecté avec plein de trucs et la discipline, tout, tu sais, le respect, tout. Et la médecine chinoise, je me suis dit bon ben à un moment donné. On va arrêter de procrastiner. Ça fait 3 ans que tu entends ça, on y va. Donc, je me suis lancé Hmm. dedans. Et plus j'étudie ça, plus je me rends compte, en fait, euh, à la fois de la complexité et de la simplicité de notre organisme. Et tu as un parallèle, en fait, avec tout ce qu'on vit, que ce soit sur le domaine énergétique ou même ce qui se passe, en fait, ben, dans le monde, dans la nature. Tu te rends compte que déjà dans la médecine chinoise, tout est cyclique. Tu sais, c'est le principe du yin et du yang. Pour qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit à un moment donné. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Hmm. Comme dans ton corps, tu vois, sur un plan énergétique, à un moment donné, ben, pour que ton énergie soit renouvelée, tu es obligé de la vider à un moment donné. Tu es obligé Oui. de vider l'électricité que tu as dans ton corps pour recharger cette électricité. C'est aussi pour ça que tu dors. Hmm. Tu as une décharge qui se fait, une recharge. Ouais. Et tout est cyclique en fait. Dans la médecine chinoise, tu vois, ils ont tout classé en fait euh, ben, sous ces termes-là, yin et yang. Les organes, tu vois, sont couplés avec les viscères. Par exemple, tes poumons sont couplés avec le gros intestin. Le cœur est couplé avec l'intestin grêle, tu vois, organes viscères. C'est couplé aussi avec les saisons. Là, tu vois, on est en été, donc on est plutôt sur l'organe du cœur, sur le viscère du gros intestin. Euh, L'été, c'est relié aussi à des émotions. Les émotions, tu vois, si on parle de l'émotion qui peut pervertir en fait le cœur ou l'intestin grêle, ça va être la joie. Hmm. Et la joie, tu vois, dans son excès. Hmm. Et en fait, tu te rends compte que vu que tout est classé en fait sous deux aspects, tu as toujours deux aspects qui s'opposent. Tu vois, c'est une des caractéristiques notamment du yin et du yang. Tu Oui, as la deux loi, aspects c'est qui du sont. coup la loi de la polarité, la loi du cycle, la loi. Ouais. Exactement, c'est pour ça que tu as un côté masculin et féminin. Tu vois, le yang est masculin, le yin est plutôt féminin. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de masculin sacré et de féminin sacré. Et tu vois, l'idée pour devenir en fait un homme et une femme mature, c'est d'arriver à équilibrer tes archétypes, tu vois. Mais au cours de ton existence, tu vas expérimenter, tu vois, les différentes facettes, mais peut-être dans leur côté les plus pervers, dans l'excès ou alors dans le vide aussi. Eh bien, en médecine chinoise, c'est pareil en fait. Le fonctionnement du corps, c'est identique à tout ça. On recherche l'équilibre. Parce que si tu n'es pas équilibré, si tu as, un déséquilibre, tu vois, dans l'excès, on va parler, tu vois, d'excès, on va parler de plénitude. Et c'est là que la maladie s'installe. Au contraire, après, tu peux tomber aussi dans le vide. Et tu as la maladie qui s'installe aussi. Hmm. Et on va rechercher cet équilibre, en fait. Et vu que tout est couplé dans le corps humain, tu sais, tu as toujours cette relation, en fait, de binôme au En final. double, ouais, ouais. Comme dans la vie, il y a le bien, mais il y a aussi le mal. Et c'est pour ça que tu vois, Oui, euh, on vit des existences qui sont polarisées
Et du coup, ça se voit aussi au niveau anatomique, là, dans tout ce que tu expliques d'un point de vue, du point de vue de la médecine chinoise, mais dans d'autres visions, tu vois, je fais le lien rapidement aussi en quantique. En quantique, il y a aussi cette notion du double, et qui est la notion de l'hologramme aussi. Hmm. Donc il y a cette idée de polarité qui s'exprime dans la matière, en fait. Exactement. De toute façon, ouais, il faut. Tout est lié en fait. Tout est lié. Et tu sais, bon, dans la médecine chinoise, tu as la théorie du yin et du yang qui sert aussi de base, tu vois, au diagnostic. Et tu as aussi ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments. Tu sais, avec le bois, le feu, la terre, Ouais. le métal et l'eau, qui Qui est sont couplés. différente de l'Ayurveda, parce que c'est deux systèmes. Oui, Ouais. c'est différent de l'Ayurveda. Mais tous ces éléments-là sont couplés et sont en relation avec les organes, les viscères, les saisons. Et tu te rends compte en fait que, ben, tu vois, dans un fonctionnement normal, dans des relations normales, on parle de mère et de fils. Par Mm. exemple, on dit que le bois engendre le feu, qui engendre la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau, qui engendre le bois. Donc, tu as quelque chose de cyclique là encore. Mais tu as également cette notion de contrôle pour permettre l'équilibre. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu, qui contrôle le métal, qui contrôle le bois. Donc Donc, sans contrôle, plus d'équilibre du tout. sans contrôle, plus d'équilibre. Sans contrôle, plus d'équilibre. Ou alors, ça peut être ce qu'on appelle aussi de la rébellion, de la rébellion. Tu sais, c'est par exemple la terre qui est contrôlée de nature par le bois, qui se rebelle contre le bois. Tu vois? Ou alors le bois qui veut contrôler de façon excessive la terre. Et toutes ces choses amènent finalement à terme à des dysfonctionnements, des déséquilibres et... Ouais. Exactement. Et ça, tu peux faire le parallèle, vu que ces éléments-là, ils sont reliés, tu vois, à tes organes, aux viscères, tu fais le parallèle à ce que tu vis. On dit très souvent que le système digestif, c'est ton deuxième cerveau. Ouais, même le premier d'ailleurs. Même le premier, ouais. Ouais. Mais du coup, quand tu as un dysfonctionnement quelque part, ben, ça peut impacter peut-être autre chose, tu vois. Mm. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de voir quelles sont les émotions, en fait. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le problème, il va peut-être pas se résoudre en te filant tel ou tel médicament, parce qu'on ne soigne pas la cause. On va juste agir en surface. C'est le Mm. même principe que quand tu vas voir quelqu'un, un dermato, pour te soigner d'eczéma. Bien Le sûr, dermato, est-ce que je vais soigner à la racine ou est-ce que je soigne juste le symptôme? C'est le clair. dermato, il te file une crème. Allez, vas-y, allez-y, monsieur, vous la passez, tout ça, vous n'aurez plus d'eczéma. OK. Ah ben oui, j'ai plus d'eczéma. Ah mais il revient. Ah ben oui, ben, il faut repasser de la crème. Bien sûr. Et justement, en médecine chinoise, comment tu pourrais expliquer ce genre d'affection de la peau? Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent. Moi, je suis passée par là. Peut-être que toi aussi, je connais énormément de personnes que j'ai accompagnées qui ont souffert de ça. Comment tu pourrais l'aborder d'un point de vue de la médecine chinoise, justement? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en termes de dysfonctionnement des éléments? Alors, bon, il faut savoir que j'ai pas avancé autant dans les années en médecine chinoise pour pouvoir t'expliquer. Tu es en chemin. Je suis en chemin. Par contre, tout ce que je peux te dire, en fait, c'est que dans tous les cas, tout ce qui va toucher à la peau, c'est de la protection. Donc, tu cherches à te protéger de quelque chose. Euh, je sais que moi, au niveau énergétique, je traite, tu vois, l'eczéma. La première séance que je fais pour la traiter, elle n'est pas, tu vois, en faisant du magnétisme, en cherchant à enlever tout ça. Non, elle est en allant comprendre pourquoi il s'est installé ça. De quoi tu veux te protéger? Qu'est-ce que tu veux pas voir? De quoi tu as peur? En médecine chinoise, tu sais qu'on travaille avec les méridiens. Les méridiens, il y a énormément de méridiens en fait dans le corps. Donc c'est pareil, ça serait aller chercher en fait. Tu as quand même une partie énergétique en fait pour moi qui doit être indissociable de ça, mais qui doit passer par de la conscientisation en fait, avant d'aller agir dans la matière. Pour moi, la médecine chinoise, et c'est comme ça que moi j'envisage de l'utiliser,
Si tu veux, pour t'expliquer rapidement, j'ai pendant longtemps appris à utiliser le corps, appris comment apprivoiser le corps, comment l'écouter. Depuis quelque temps, je travaille avec l'invisible, avec l'esprit, avec ce qui se joue et ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas dans la matière. Et pour moi, les aiguilles, parce que c'est surtout l'acupuncture qui m'intéresse, c'est un moyen d'atteindre en fait le corps et l'invisible en même temps. Ouais. C'est le lien Ouais. entre les deux. De relier, ouais. Exactement. Et des fois, tu vas conscientiser la chose dans l'invisible, mais ça doit lâcher dans le corps. Et les aiguilles peuvent te permettre de lâcher plus rapidement dans le corps. Et pour répondre à ta question par rapport à l'eczéma, Ou tout autre type, tu vois, problème de de... peau, Ouais, ouais. pour moi, en fait, ça pourrait se traiter de, dans un premier temps, je conscientise pourquoi j'en suis là. Donc là, on serait plus sur un soin énergétique qui pourrait se faire également différemment, en fait. Tu vois, par exemple, si on veut rester sur le corps, on serait plus dans une approche peut-être de type kinésio, dans ce cas-là. Mm. Et pour libérer ensuite, une fois que tu as conscientisé, ça pourrait se faire par le biais des aiguilles. En allant poncter, tu vois, Au exactement point les points précisément, ouais, ouais. qui sont précis par rapport à ça. Et il y a un bouquin qui est magique, que j'utilise d'ailleurs moi, mais en soins énergétiques, tu vois, avec le pendule, tout ça, si je travaille sur les méridiens, c'est le corps point par point. Ok, Et en une fait, bonne référence, ouais. exactement, et tu as tous les méridiens qui sont détaillés, et à chaque méridien, tu as différents petits items, et tu as des phrases du style dévalorisation dans ton travail, rejet de la mer, Mm. tu vois, abandon du Ouais, père, des ouais, trucs comme ça, tu as plein de trucs. ouais. Et ça te permet en fait d'envisager les méridiens et le travail que tu peux faire avec sous un tout autre aspect et qui n'est plus je soigne directement en fait, par exemple un déséquilibre d'énergie ou je soigne une insuffisance tu vois, de fonctionnement de la rate ou des choses comme ça. Mais là, tu vas chercher quelque chose énergétique qui a pour conséquence ça, Mm. tu vois. Ouais, Et ouais. pour moi, c'est comme ça que tu pourrais réussir à le travailler. Ouais. Donc, Ouais, c'est très intéressant. De toute façon, on sait très bien que le corps recueille en lui aussi les mémoires cellulaires qui répercutent finalement dans tous nos champs. Et en allant cibler aussi vraiment au niveau physique, on est capable de faire énormément de choses. Moi, c'est vrai que tu vois, c'est des thérapies que j'ai toujours adorées. Et c'est pas pour rien aussi que, tu vois, on peut travailler avec le yoga, par le massage, par l'acupuncture, le fait de travailler directement avec le corps, et tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs, de reprendre contact avec son corps et de déconfiner aussi son corps. Oui, nous sommes là sur Terre dans une expérience corporée physique, et c'est justement pour pouvoir s'en servir, et c'est par là qu'on peut faire énormément de choses. Il y a l'aspect énergétique qui est hyper important, parce qu'on, bien sûr, ces dernières années, on a ce boom aussi de compréhension de notre aspect énergétique, mais on a la capacité d'aller travailler directement dans notre corps. Et ça nous ramène aussi au concret, ça nous ramène à notre vie, ça nous ramène à ce qu'on est venu aussi vivre dans ce corps, et on a toutes les réponses à l'intérieur de notre corps, et je pense que l'acupuncture est une manière extrêmement efficace d'aller libérer toutes sortes de traumas, toutes sortes de dysfonctionnements et de maladies en fait. bien sûr, de toute façon, à un moment donné, tu vois, ça doit passer par le corps physique. Mm. C'est aussi en ça que le sport peut aider. Parce que le sport, c'est une façon comme une autre de pouvoir décharger à un moment donné Mm. ce que tu as accumulé. Tu vois, au même titre que ça peut être pour d'autres personnes chanter, pour d'autres personnes dessiner, lire. Ouais. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de l'utiliser, notre corps. Ouais, c'est ça. Trouver le média, ouais, le média correspondant pour toi, qui convient. Exactement. Ouais, Au même titre qu'il n'y a pas une thérapie qui est la bonne, il n'y a pas une façon de faire des soins énergétiques qui est meilleure qu'une autre. Non, il y a ta façon, il y a ouais, ce qui, toi, te correspond. Tu ouais. vois, pareil pour dans le sport. Dans le sport,
Bon, moi, je viens du milieu vraiment du fitness, tu sais, euh, où tu vois, tu fais des cours. Alors, si peut-être que ça va te parler, style body combat, body pump et des Ouais, choses comme ouais. ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mm. Quand j'ai vu la Zumba apparaître, je me suis dit, moi, le premier, je me suis dit, voilà, c'est quoi ce truc-là? Non, mais c'est un sketch, tout ça. Voilà. Quand j'ai vu le CrossFit aussi apparaître, je me suis dit, ok, c'est pas mal, mais putain, mais ils sont complètement cons parce qu'ils s'entraînent et les trois quarts, et on récupère en club Ouais. quasiment les trois quarts de leurs adhérents parce qu'ils se blessent, ceci, cela. Et au final, avec du recul, il n'y a pas de mauvaise pratique. Il y a souvent que des mauvais coachs Mm. ou que des gens qui ne savent pas l'utiliser, en fait, utiliser cette pratique-là. Oui, ou tu Ils ne vois, savent pas ça en revient écouter. à cette idée de connaître son corps, de s'écouter Putain, et puis ils de ne savent pas. performance aussi. Et oui, qui ne savent pas écouter leur corps. Et c'est là, pour ma part, tout l'intérêt, en fait, ben, d'apprivoiser ton corps, d'apprivoiser ton mental, Mm. pour ne pas, justement, ben, devenir victime de ta propre vie, et au final, victime de ton corps, victime de toi, ton environnement intérieur, pour justement ben, te libérer de ce carcan, te libérer de ces chaînes. Ouais, Et tu ouais. vois, euh, ma mission, en gros, si tu veux, Oui, j'allais te demander aujourd'hui, c'est quoi ton cœur de mission au final? et mon cœur de mission, et tu vas voir qu'il prend tout son sens avec tout ce qu'on a dit, Ouais. c'est de permettre aux personnes, de les aider en fait à révéler leur être pour devenir totalement libres de Mm. créer la vie de leurs rêves. Mm. Donc, dans tout ce que je viens de dire, tu as être libre, tu vois. Et j'ai cette image d'une personne, tu vois, qui a un carcan, qui est enfermé et qui travaille sur elle, qui change son intérieur, qui le comprend et qui se déploie, tu vois, qui se libère en fait et qui se rend compte que ben, elle a le champ des possibles qui s'ouvre à elle et que tout ce qu'elle veut, en fait, elle peut le créer. Et ça me fait beaucoup penser, tu vois, à un film que j'adore, c'est le film Lucie de Luc Mm. Besson, où tu te rends compte, en fait, de tout ton potentiel créateur. Lucie, c'est l'exemple parfait de je confine mon mental à je le déconfine et je l'exploite dans toute sa potentialité. Certes, dans l'excès, mais, mais au moins ça montre en fait à quel point on a un pouvoir qui est fabuleux. Ouais. Et c'est vraiment le rappel que tu fais et qu'on fait aussi ensemble aujourd'hui, c'est se connaître, connaître son corps, connaître son fonctionnement pour pouvoir dompter des mécanismes qui sont finalement assez peu positifs dans notre quotidien, que ce soit au niveau de notre corps ou de notre mental. Et c'est super important, moi tu vois, c'est des sujets que je partage aussi avec toi, qui ramènent à l'autonomie, qui ramènent à la responsabilité, qui ramènent à toutes ces choses, d'arrêter aussi de donner son pouvoir à l'extérieur et de le reprendre. Ça, c'est une thématique qui est très présente en ce moment, le fait de reprendre son pouvoir, et on le voit à plein de niveaux. Tu vois, que ce soit le fait de reprendre contact avec son corps et de reprendre son pouvoir physique, que ce soit le fait justement d'avoir un pouvoir sur son mental pour ne pas se laisser entraîner dans des égrégores qui vont être hyper lourds ou négatifs pour nous, de reprendre son pouvoir à tous les niveaux parce qu'on comprend qui on est. Et je pense que qu'on soit homme ou femme, tu vois, on parlait un petit peu du masculin, du féminin sacré parce qu'on avait eu un échange là-dessus tous les deux, qu'on soit homme ou femme, en fait, le pouvoir, il est universel et on doit le retrouver. Et c'est vrai que, tu vois, pour avoir cette thématique aussi autour de moi et en moi depuis toutes ces dernières années, c'est quelque chose qui est complexe parce que, tu vois, ça soulève énormément de choses, ça peut soulever aussi des vies parallèles qui peuvent être plus ou moins délicates, de comment on a utilisé ce pouvoir, en fait. Est-ce qu'on l'a utilisé à bon escient ou à mauvais escient? Est-ce que on a justement voulu contrôler les autres ou contrôler, tu vois, des situations, ça ramène énormément de choses parce que on rêve tous d'être dans notre pouvoir et de s'exprimer dans notre pouvoir, mais je pense qu'on a tous aussi des traumatismes dans les deux sens, que ce soit sous forme d'oppresseur ou sous forme de victime. Et du coup, ça peut être super difficile d'exprimer son pouvoir aujourd'hui, à plein de niveaux en fait.
Bien sûr, et c'est pour ça, tu vois, que il est important d'aller conscientiser et dépasser, guérir cette blessure primaire qu'on a, parce que c'est la base de tout, en fait. Et c'est ce qui, enfin, à mon sens, tu vois, et de ce que j'ai pu remarquer, tu vois, dans les accompagnements que j'ai faits, c'est qu'une fois que tu mets le nez dessus et une fois que tu la débloques, déjà la personne, elle se rend compte que, ah ouais, il se passe ça dans ma vie, c'est en fait relié à ça. Et s'il se passe ça, c'est Ouais, relié à ça. Si je vis ce schéma répétitif, c'est parce que en fait, c'est en lien à ça. Ben oui, ouais, d'accord. Et quand tu débloques le truc, ben c'est magique. Et il y a plein de choses qui se débloquent. Et après, ça se fait en cascade. Ben ouais. Et la vie, en fait, tu vois, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. La vie, elle n'est pas injuste. La vie, elle est juste. La vie, elle est là pour nous donner, à condition qu'on fasse le job. Elle est là, ça. la vie, elle est vraiment là pour nous, mais elle est même là aussi pour nous les mettre, ces petites pierres, tu vois. Ouais, Pour nous, c'est vraiment, elle est là pour nous guider, en fait. ouais. Bah, c'est le principe de quand je demande, je reçois. Et si je demande à me libérer de telle ou telle chose, si je demande à vivre mon plein potentiel, si je demande à retrouver mon pouvoir, il y a cette phase de conscientisation, mais il y a aussi tous les baptêmes du feu qu'on va vivre. Parce C'est que du ça. coup, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place ce nouveau schéma. Et c'est vrai que tu vois, je pense que dans cette grande ouverture des méthodes, des programmes, des coachings, des accompagnements, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier un petit peu. C'est que il y a une forme d'immédiateté, mais il y a aussi des étapes à franchir, et il y a aussi des choses qui sont là sur notre chemin pour pouvoir aller vers cette destination-là. On parlait beaucoup ces dernières années de la loi de l'attraction, qui est une loi magnifique, universelle, mais qui est aussi soumise à d'autres règles et d'autres lois. Et c'est vrai qu'on a cette loi du cycle que tu rappelais en médecine chinoise, la loi de la polarité, mais aussi tout ce qu'on vit sur un plan de conscience avec notre temporalité à nous, qui est une temporalité qui peut être variable. Je veux dire, il y a des choses qui vont prendre du temps, il y en a qui vont arriver instantanément, mais il y a un process à suivre et c'est vrai que ça demande de faire vraiment confiance au timing et ça demande de bien voir aussi que quand on demande quelque chose, on reçoit, mais on reçoit pas toujours de la manière qu'on imagine et on a des étapes pour nous y Oui. emmener. Et c'est surtout ça, on ne le reçoit surtout pas quand on le souhaite. Ouais. Et ça, je pense que c'est Ouais, quelque chose qu'on oublie un petit peu, tu vois, de rappeler quand on fait une analyse aussi, mais on est dedans aussi. Je veux dire, toi et moi, on est dans cet accompagnement à la personne, on est dans l'énergétique, on est dans la compréhension quantique des choses. C'est de se rappeler qu'il y a effectivement un timing qui va parfois au-delà de ce qu'on peut imaginer et que il y a des méthodes qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent, mais le miracle, il se crée. Il se crée avec notre conscience et on le façonne. Il y a pas de, il y a rien qui va tomber de manière comme non, ça magique, mais ça va arriver tôt ou tard parce qu'on travaille pour aller en ce sens-là. c'est ça. Et le mot travail, tu vois, le mot travail, il est important. Les choses, faire la demande, c'est bien, mais ça ne veut pas dire, ah oui, ben, j'ai demandé, je vais attendre que ça arrive. Non, c'est mettre quand même des choses en place. Et la vie fait que, ben, de toute façon, on sera poussé vers notre destination. Et le truc, il va arriver au moment où on ne s'y attend pas. Ça va arriver. Mais il faut avoir aussi, comme tu l'as souligné à un moment donné, cette confiance et cette confiance au juste timing. Mm. Tu vois, c'est un peu, ça me faisait penser au milieu sportif. Quand je faisais des programmes de muscu, des fois, à des jeunes qui s'inscrivaient, qui te disent ah, moi, je veux prendre de la masse. Et là, tu leur fais le programme, tu leur expliques que prendre de la masse, c'est un process qui va prendre du temps, il faut varier les entraînements, tout ça. Et ils te disent de suite, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est est-ce que je peux prendre tel ou tel produit. Tu vois. Euh, La, la formule magique, voilà. la Et au voie final, express. tu les conseilles, tu leur expliques le truc, tu leur fais le programme et tu les croises la semaine d'après. Et là, tu les vois, ils font un truc que tu leur as pas mis dans le programme. Ouais. Et tu vas les voir et tu leur dis c'est quoi cet exercice-là?
perso, je ne le connais pas. Ah ouais, mais j'ai vu ça sur Internet, sur Insta, ou sur YouTube, tout ça. Et t'as beau leur dire, ben non, mais tu vois, là, enfin, c'est pas bien, quoi. Ils en font qu'à leur tête. Et un mois après, tu les vois et ils ont doublé de volume. Hmm. Ben ouais, mais ils veulent pas attendre. Sauf que, quelles sont Ouais, les conséquences? Tu vas payer le prix après. ouais, Tu ouais. vois. C'est un beau mélange entre le travail, la patience et le lâcher prise et la foi, Et tu la vois, parce confiance, que quoi. moi je suis convaincue qu'il y a aussi des miracles qui arrivent tous les jours, dans le sens que c'est pas toujours une question de travail, de temps, de dur labeur, etc. Il y a des moments, il y a quelque chose qui switch, et dans une même journée, dans une même seconde parfois, il y a un, tu sais, c'est la connexion de deux neurones, il y a ce circuit électrique qui reconnecte, et quelque chose bascule complètement. Moi, tu vois, je suis persuadée que tout est possible et que, en fait, ça arrive au moment parfois où on s'y attend le moins. Et, et c'est vrai que c'est trouver, tu vois, ce juste milieu entre le fait de construire, tu vois, c'est la petite fourmi qui construit et qui a pas chanté tout l'été, au contraire de la cigale, tu vois, mais c'est ce côté, ok, il y a de la construction, il y a de la magie aussi, il y a du miracle, il y a des choses qui arrivent parfois sans que tu puisses, tu vois, sans que tu l'aies décidé à ce moment-là précis, mais quelque chose s'est décidé voilà, sur un plan supérieur. Ça, c'est autre chose, c'est un peu en dehors de notre discussion, mais tu vois, de laisser aussi la place à ces miracles que je pense on peut observer tous les jours, en fait. Mais tu vois, quand tu dis oui, ça arrive à un moment donné, au moment où on s'y attend pas, c'est surtout que en fait, ça arrive à partir du moment où ben, toi, tu cesses d'alimenter du manque, Aussi. de la peur ou de Et tu penser tout ça. switches. Tu switches. Tu switches ou tu as libéré un truc et là, le truc, il arrive. Et Exactement. tout se débloque. Exactement. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter justement sur ce que toi tu as vu, je sais pas, ces derniers mois ou cette dernière année justement de travail au niveau de cette capacité, parce que tu vois, on est des machines pensantes, énergétiques hyper puissantes, justement, encore une fois. On a la capacité de tout modifier en nous, on a la capacité de guérir, tu vois, ça c'est aussi un de mes axes Mm. hyper importants, c'est on a cette capacité de guérir. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui ont l'impression peut-être qu'ils ne se sortiront pas de l'espèce de trou noir, que ce soit mental ou physique, dans lequel ils peuvent être peut-être en ce moment à différents niveaux? Alors, tu vois, moi, ce que je pourrais leur dire à cette personne, déjà, la première chose, c'est de leur dire ça va aller. Et c'est ce que je dis à chaque fois, tu vois, que j'ai quelqu'un, en fait, en soins ou en thérapie. Je leur dis toujours, ça va aller. Et oui, ça va aller parce que si tu as créé ça, tu es capable de le décréer. Et je me suis rendu compte, en fait, euh, que plus je laisse parler les gens lors du soin, plus je les laisse s'exprimer, plus au final, ils te sortent la solution à leurs problèmes naturellement, Mmh. tout seul. Ils te sortent le... Conscientiser. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, quand les gens me remercient, ah, tu m'as sauvé, ah, ceci, c'est grâce à toi. Mais non, je t'ai juste aidé, en fait, à sortir ce qui était à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas moi qui t'ai trouvé la solution, c'est toi qui l'as sorti. Mais j'ai juste été le phare qui t'a guidé, en fait. Parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu avais besoin d'un phare, tu avais besoin d'être éclairé. Ouais. Et c'est hyper important que tu le rappelles parce que ça remet justement dans sa responsabilité. Mm. En tant que thérapeute, coach, etc., voilà, tu es là pour faciliter, mais jamais pour faire le travail, Ouais, et c'est tu prends hyper pas le important. pouvoir. Tu prends pas le pouvoir de la personne. Tu lui laisses. Ouais, Tu lui laisses et c'est comme ça que les guérisons, pour moi, sont les plus bénéfiques et les plus durables parce que c'est la personne qui s'est sauvée elle-même, en fait. ouais, on est Et de toute notre façon, propre guérisseur. ben oui, on est capable de s'auto-guérir. On est capable de sauter cette maladie qu'on s'est nous-mêmes installée.
Donc, on est capable de changer tout ce qu'on a créé, d'avoir mais la vie qu'on souhaite réellement, tu vois. Et tu vois, encore une fois, plus j'avance dans tout ça, plus je me rends compte que, oui, la magie, en fait, elle existe vraiment. Parce qu'on peut créer plein de choses, parce on n'a pas conscience, en fait, de tout ce qu'on peut créer. Ouais, Et on n'a surtout pas conscience, parce qu'on ne le voit pas comme de la magie, mais de tout ce qu'on crée déjà. ouais. Quand tu te crées une maladie, mais tu fais un de ces tours de magie, t'imagines, tu es capable de C'est énorme. t'installer un truc qui va te bousiller le corps. C'est énorme. On a une capacité de création Ben ouais. énorme. Et à part ça, tu vas entendre dire les personnes, ah non, mais la magie, ça n'existe pas. Ouais, Mais si, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait de la ouais, magie. ouais, Regarde, tu as réussi à te créer une maladie. ouais. C'est ça. Donc du coup, exemple parfait pour montrer aux gens et comprendre la puissance énergétique qu'on est capable depuis l'incréé et l'invisible de générer dans la matière. Exactement. Et c'est pour ça que la meilleure des phrases que je pourrais dire à quelqu'un qui pense qu'il est au bout de sa vie, qu'il n'arrivera pas à s'en sortir, c'est de lui dire, ça va aller. Tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Donc, si Ouais, tu veux, je suis là pour t'éclairer. ouais, ouais. Moralité de l'histoire, la magie existe si on a envie d'y croire. C'est ça, exactement. Il n'y a pas que dans les films, hein. C'est ça. Si les gens veulent te retrouver, Cédric, tu privilégies quel moyen de communication? Instagram, par exemple, je suis très présent sur Insta. Donc, ils peuvent très facilement m'envoyer un message. Je réponds à tout le monde en général. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ils peuvent me suivre. Je poste régulièrement, m'écrire. Et après, j'ai le site internet qu'on retrouve d'ailleurs aussi directement sur l'Insta ou peut-être que toi, tu l'indiqueras. Je ne sais pas sûr. Je mettrai ton site et ton lien vers ton compte Instagram sur le podcast, ouais. Voilà. Merci Cédric pour cet échange. Eh bien, merci à toi pour cette invitation. Avec, Comme à chaque fois, avec c'était plaisir. super intéressant. Et puis, bah écoute, on se dit à bientôt. Je pense il y aura toujours matière à échanger sur tellement de sujets. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on pourrait passer une journée à échanger sur un milliard de trucs parce que, comme par habitude, on dévie beaucoup, tu vois. Ouais, mais c'est la pensée en arborescence et puis c'est vrai qu'on a d'autres projets aussi qu'on mettra en place, je pense, les mois qui viennent avec cette modification de groupe où on aimerait proposer aussi différents types d'accompagnement parce que je pense que en ce moment on est aussi dans cette volonté d'ouverture un peu collective et de projet de groupe. Je pense qu'on en a tous envie et besoin à différents niveaux. Yes, ben écoute, avec plaisir. Donc à suivre, hein, comme on dit. Merci Cédric, à bientôt, je coupe et merci à tous pour votre écoute.